Christian Kwezida. Grâce à son incroyable parcours, il accumule plus de 800 000 € de gains en 193 participations. C'est à cette date qu'il a été incarcéré pour corruption de mineurs sur une jeune femme de 17 ans. Incarcéré depuis le 27 mars dernier, Christian Kwezida refuse de rendre sa maison des Hauteville, dont il continue de payer le loyer. De quoi faire vivre un véritable enfer aux propriétaires des lieux. L'ancien poulain de Jean-Luc Reichmann s'était fait passer pour une internaute du même âge pour obtenir ses faveurs. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre avaient retrouvé des milliers de fichiers pédopornographiques à son domicile. Son domicile, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ancien candidat de 55 ans fait parler de lui en ce jour. Christian Kwezida continue de payer son loyer comme le révèle le Progrès. Christian Kwezida continue de payer son loyer malgré son incarcération. Sa maison, située dans un petit lotissement du plateau des Hauteville, est donc restée vide depuis qu'il a été placé en détention. De quoi susciter l'intérêt des plus curieux, mais aussi des cambrioleurs. Dès après le journal, le pavillon aurait été visité plusieurs fois ces derniers mois, et certains intrus seraient même tombés sur une partie des 200 000 € de cadeaux amassés par l'ancien maître de midi. Mais il semble que rien n'est vol et tout est resté sur place depuis la perquisition du mois de mars, précise un habitant à nos confrères. Reste que les agitations autour du domicile de Christian Kwezida commencent sérieusement à agacer le propriétaire des lieux. Las par les multiples cambriolages, le détenteur de la propriété est venu entretenir le domicile pour tenter de le récupérer. Solic, Christian Kwezida, malgré son incarcération, refuse de le lui rendre. Comme le révèle le Progrès, il a tenté de casser le bail via l'avocat de l'ancien champion, mais en vain. C'est vrai qu'avec les 800 000 € gagne, il a de quoi le payer. Agace un habitant du coin, lui aussi très gêné par les va-et-vient autour du domicile de celui qui est soupçonné d'être un prédateur sous elle. Manque de chance, incarcération ou non, Christian Kwezida semble déterminé à conserver son chez lui. 7 mois après l'éclatement du scandale, l'affaire Christian Kwezida fait encore parler d'elle. Un ancien maître du midi a fait des révélations concernant une possible stratégie mise en place par la production des 12 coups de midi pour le faire oublier. Le nom de Christian Kwezida restera à jamais associé aux 12 coups de midi. En déplaise aux équipes de production, qui tentent par tous les moyens de faire oublier le plus grand maître de midi. 27 mars dernier, l'ex-champion de 55 ans a été mis en examen pour détention des images pornographiques. Lors d'une perquisition à son domicile des Hauteville, des milliers de fichiers vidéo, certains mettant en scène des enfants de moins de 10 ans, auraient été retrouvés dans son ordinateur. Des faits reconnus par le mis en cause, qui nie toutefois être un jour passe à l'acte. Reste que du code du jeu phare de TF1, ce scandale a eu de lourdes répercussions. L'ancien maître de midi balance sur les manigances de la production des 12 coups de midi dans les semaines qui ont suivi. L'émission de Jean-Luc Reichmann a enregistré une sacrée baisse des audiences. Mais un homme est venu tout sauver, il s'agit de Paul. Débarque dans le jeu à la fin du mois d'avril, le nouveau maître de midi a fait un raz de marée auprès des téléspectateurs, qui ne voient désormais plus que lui. Une situation qui arrange bien la production, si on en croit les dires d'un ancien maître de midi, qui a souhaité conserver son anonymat. Veulent effacer Christian des tablettes, en gain comme en participation, estime ce dernier dans les colonnes de Tel Loisir. Parce que là, il se retrouve avec un numéro un fantôme. Tiens doit être oublié, c'est et mieux pour elle, image du programme. Il faut reconnaître que boycotter le plus grand champion des 12 coups de midi Christian Kwezida n'est pas chose aisée pour la production.
Le 26 août dernier, au lancement du match de L8, le malaise était palpable lorsqu'il a été question des plus grands vainqueurs du jeu de Jean-Luc Reichmann. Et pourquoi voir Paul dépasser le record du professeur serait une véritable aubaine pour TF1. Ce qui pousse certains à penser que l'étudiant de 20 ans serait favorise. Affaire Christian Quesada. Les groupes de fans sur Internet ont l'impression qu'il y a énormément de questions d'histoire et de géographie. Les domaines de prédilection de Paul, avait déclaré Claire, celle qui a battu Christian Quesada, rêve au cauchemar, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors Paul est-il véritablement favorise? Une chose est sûre, la production compte plus que jamais sur lui pour effacer le scandale Accueil News People Christian Quesada. Elle annonce chapitre 07 depuis sa série.